Le village de Quinta était en effervescence depuis la déclaration publique de Kobe. Chaque jour, des rumeurs circulaient, et les regards curieux des habitants pesaient sur Amara. Pour elle, ces moments devenaient de plus en plus difficiles, tiraillés entre son amour sincère pour Lamba et la pression sociale constante pour céder aux avances de Kobe. Kobe, déterminé à conquérir Amara, intensifia ses efforts. Il se présentait régulièrement chez ses parents avec des cadeaux somptueux, des tissus luxueux, des bijoux étincelants et même des provisions pour la famille. Safiya, la mère d'Amara, accueillait ces gestes avec un enthousiasme débordant. Elle voyait en Kobe le gendre idéal, celui qui élèverait leur famille à un rang envié dans tout le village. Bako, le père d'Amara, partageait cet enthousiasme. À chaque visite, lui et Kobe passaient des heures à discuter de voyages et d'histoires d'Amérique. Leur complicité grandissante renforçait l'idée que Kobe était l'homme parfait pour Amara. Un jour, Safiya, incapable de contenir son impatience, confronta sa fille. « Amara, pourquoi es-tu aussi distante avec Kobe? Il t'aime et veut te donner une vie meilleure. Regarde ce qu'il apporte à notre famille. Imagine ce qu'il pourrait faire pour toi. » Amara, irritée par cette insistance, répondit calmement. « Maman, je n'ai pas besoin de ces cadeaux. L'amour ne s'achète pas. Mais ces mots n'avaient que peu d'effet. » Safiya était convaincue que Kobe représentait l'avenir. Pendant ce temps, Lamba observait de loin les actions de Kobe. Il voyait les cadeaux et entendait les rumeurs. Bien qu'il fût confiant en l'amour d'Amara, il savait que la pression exercée par sa famille pourrait finir par l'éloigner d'elle. Un soir, Lamba décida d'aller voir Amara. Ils se retrouvèrent près de la rivière, leur lieu habituel. Lamba avait le cœur lourd. « Amara, dit-il, je sais que Kobe fait tout pour te séduire. Si tu penses que c'est la meilleure décision pour toi, je ne t'en empêcherai pas. Mais sache que je t'aime et que je ne te trahirai jamais. » Amara, les larmes aux yeux, posa une main sur son épaule. « Lamba, je ne t'abandonnerai pas. Mais mes parents sont si convaincus que Kobe est la meilleure option. Je ne sais pas combien de temps je pourrai résister. » Lamba serra les poings, frustré par son impuissance. Il voulait offrir à Amara une vie meilleure, mais ses moyens étaient limités. Quelques jours plus tard, une réunion de famille fut convoquée. Bako, Safiya et d'autres membres proches de la famille d'Amara étaient présents. Le sujet principal de la discussion était Kobe. Bako prit la parole d'un ton sérieux. « Amara, tu dois écouter la voix de la raison. Kobe est un homme accompli. Il peut t'offrir une vie que Lamba ne pourra jamais te donner. Nous avons pris une décision, si Lamba ne peut pas payer ta dot dans une semaine, tu épouseras Kobe. » Amara sentit son cœur se briser. Elle savait que Lamba ne pourrait jamais réunir la somme demandée en si peu de temps. Désespérée, elle supplia. « Père, donnez-lui plus de temps, je vous en prie. Il travaille dur, mais il n'a pas les moyens en ce moment. » Mais Safiya intervint. « Assez, Amara. Tu es jeune et naïve. Tu ne comprends pas ce qui est bon pour toi. » Amara quitta la pièce en larmes, sachant que son destin était en train d'être arraché de ses mains. Apprenant l'ultimatum imposé par la famille d'Amara, Lamba se retrouva face à un dilemme. Il possédait une petite parcelle de terre, son unique moyen de subsistance. Vendre cette terre pourrait lui permettre de payer la dot, mais cela le laisserait sans ressources pour subvenir à ses besoins et à ceux d'Amara. Après une nuit d'intense réflexion, Lamba prit une décision difficile. Il se rendit au marché le lendemain et chercha un acheteur pour sa terre. Quelques marchands se montrèrent intéressés, mais ils proposèrent des prix bien en dessous de sa valeur réelle. Désespéré, Lamba accepta l'une des offres et rentra chez lui avec l'argent. Il alla immédiatement voir Bako et Safiya. S'agenouillant devant eux, il tendit la somme demandée. « Voici l'argent pour la dot d'Amara. Je suis prêt à tout sacrifier pour elle. » Bako, cependant, ne se montra pas impressionné. « Tu penses que quelques pièces suffisent à prouver que tu peux prendre soin de ma fille? Lamba, sois réaliste. Elle mérite mieux. » Safiya, à côté, ajouta. « Garde ton argent. Kobe a déjà gagné notre confiance. » Lamba quitta la maison, humilié et anéanti. Kobe, ayant appris la tentative infructueuse de Lamba, profita de la situation pour consolider sa position. Il intensifia ses visites, apportant encore plus de cadeaux somptueux. Il promit également de construire une maison pour les parents d'Amara, renforçant ainsi leur soutien. Sous cette pression, Amara sentit qu'elle perdait le contrôle de sa vie. Son père et sa mère ne lui laissaient aucun répit, et le village tout entier semblait être du côté de Kobe. Finalement, Amara céda. Elle accepta d'épouser Kobe,
non pas par amour, mais pour apaiser sa famille et éviter un conflit plus grand. Lamba, le cœur brisé, assista de loin aux préparatifs du mariage. Il savait qu'il avait tout perdu. Le mariage d'Amara et Kobe fut une cérémonie somptueuse. Tout le village y assista, émerveillé par la grandeur de l'événement. Des musiciens jouaient, des plats somptueux étaient servis, et Amara était habillée comme une reine. Mais derrière son sourire forcé, son cœur était lourd. Quelques jours après le mariage, Kobe annonça qu'il emmènerait Amara en Amérique. Safia et Bako étaient ravis, imaginant la nouvelle vie prospère de leur fille. Mais Amara, bien qu'excitée à l'idée de voyager, ressentait un malaise grandissant. Au moment de quitter le village, Amara ne savait pas que sa vie allait prendre un tournant sombre et imprévu. Les actions de Kobe cachaient des intentions bien plus sinistres qu'elle ne pouvait l'imaginer. Le village de Quinta, quant à lui, ne se doutait pas que cette union apparemment idéale marquerait le début d'un drame qui deviendrait une leçon pour tous. Le jour du départ d'Amara pour l'Amérique fut à la fois joyeux et solennel. Le village de Quinta se rassembla pour faire ses adieux au couple fraîchement marié. Amara, bien qu'appréhensive, se laissa emporter par l'excitation générale. Sa mère, Safia, l'embrassa fièrement en murmurant « Tu es maintenant la femme d'un grand homme. Fais-nous honneur !» Son père, Bako, lui donna une accolade en ajoutant « Ton avenir commence aujourd'hui. » Mais derrière les sourires et les bénédictions, un malaise grandissait dans le cœur d'Amara. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à Lamba, son premier amour, et à tout ce qu'elle avait sacrifié. Ce sentiment d'inquiétude fut toutefois éclipsé par l'agitation du voyage et les promesses de Kobe d'une vie luxueuse en Amérique. À l'aéroport, Kobe, fidèle à son image de gentleman, portait les bagages d'Amara et lui ouvrait les portes. Mais à mesure qu'il s'approchait des contrôles de sécurité, son comportement changea subtilement. Il devenait nerveux, jetant des regards fréquents autour de lui. Lorsque vint le moment de passer au poste de contrôle, les agents fouillèrent leurs bagages. Tout se passa bien pour Kobe, mais dans le sac d'Amara, une découverte choquante fut faite, plusieurs paquets de drogue soigneusement dissimulés. Amara était abasourdie. « Ce n'est pas à moi. Je ne sais pas comment c'est arrivé là, » s'écria-t-elle. Les agents de sécurité, implacables, l'arrêtèrent immédiatement. Kobe, quant à lui, feignit l'étonnement, mais ne fit aucun geste pour la défendre. Il se contenta de secouer la tête et dit calmement « Je ne savais pas qu'elle transportait ça. » Sous le regard incrédule d'Amara, il passa les contrôles et monta à bord de l'avion, laissant sa jeune épouse derrière lui. Ce fut à cet instant qu'elle comprit. Kobe l'avait utilisé comme un outil, un simple pion dans son trafic de drogue. La nouvelle de l'arrestation d'Amara se répandit comme une traînée de poudre dans le village de Quinta. Les murmures se transformèrent rapidement en cris d'indignation et de honte. Safia, effondrée, ne pouvait accepter que sa fille, qu'elle avait poussée à ce mariage, se retrouve mêlée à un scandale aussi grave. Pourquoi n'ai-je pas écouté son cœur? Se lamenta-t-elle. Pendant des semaines, Amara resta en détention. Ce fut grâce à l'intervention du chef du village, qui mobilisa des contacts influents, qu'elle fut finalement libérée. Cependant, le prix à payer était immense. Amara revint à Quinta, déshonorée et profondément marquée par l'expérience. Pire encore, elle découvrit qu'elle était enceinte de Kobe, un homme qui l'avait trahi et abandonné. Avec le temps, les véritables intentions de Kobe furent révélées. Des enquêtes menées par les autorités montrèrent qu'il n'était pas un riche homme d'affaires comme il le prétendait, mais un trafiquant de drogue expérimenté. Lui et son complice, un certain Charles, utilisaient des femmes naïves comme mules pour transporter leurs marchandises illégales à l'étranger. Si la femme était arrêtée, il s'en sortait sans conséquence, et si elle réussissait à passer, il la vendait parfois à des réseaux de traite humaine. Amara réalisa avec horreur qu'elle avait failli devenir l'une de leurs victimes. Pendant qu'Amara traversait ces épreuves, Lamba, de son côté, vit sa vie prendre un tournant inattendu. Un jour, alors qu'il travaillait sur sa parcelle de terre, des géologues vinrent au village pour explorer la région. Ils découvrirent que le terrain de Lamba était riche en ressources naturelles, notamment en pétrole. Cette découverte changea sa vie du tout au tout. Les compagnies pétrolières le payèrent une somme faramineuse pour l'exploitation de son terrain. Lamba, autrefois ridiculisé pour sa pauvreté, devint un homme prospère du jour au lendemain. Mais malgré sa nouvelle richesse, son cœur restait marqué par le départ d'Amara. Lorsqu'Amara apprit la réussite de Lamba, elle fut submergée de regrets. Elle se souvenait de ses paroles sincères, de ses sacrifices, et de l'amour pur qu'il lui avait offert.
Elle comprit que sa quête d'une vie meilleure à travers Koby l'avait conduite à sa perte. Elle se rendit chez Lamba pour lui présenter ses excuses. Lorsqu'il ouvrit la porte, elle vit qu'il était devenu un homme confiant et rayonnant. Les larmes aux yeux, elle lui dit « Lamba, je suis désolé. J'ai commis une terrible erreur en te quittant. » Lamba la regarda avec compassion, mais aussi avec une distance évidente. « Amara, je t'ai aimé de tout mon cœur, mais tu as choisi un autre chemin. Je ne te blâme pas, mais ce que nous avions appartient au passé. » Ces mots furent comme un coup de poignard pour Amara. Elle comprit qu'elle avait non seulement perdu l'amour de sa vie, mais aussi une partie de son identité dans cette quête de richesse et de prestige. L'histoire d'Amara et Lamba devint une leçon incontournable pour le village de Quinta. Les anciens utilisaient souvent cette tragédie pour conseiller les jeunes générations. N'échangez jamais un amour sincère contre des promesses de richesse. Le bonheur ne se mesure pas en biens matériels. Même Safia, la mère d'Amara, changea complètement d'attitude. Elle devint une fervente défenseur de l'amour véritable et incita les parents à laisser leurs enfants choisir leur propre chemin. Et vous, chers spectateurs, que pensez-vous de cette histoire? Si vous aviez été à la place d'Amara, auriez-vous fait un choix différent? Quels enseignements tirez-vous de cette leçon de vie? Dites-le nous dans les commentaires. Partagez vos réflexions, vos expériences ou vos conseils pour les autres. Likez cette vidéo si cette histoire vous a touché. Partagez-la avec vos amis et votre famille pour qu'ils puissent, eux aussi, apprendre de cette histoire poignante. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir plus d'histoires captivantes comme celle-ci. Rappelez-vous, parfois, ce que nous croyons être un raccourci vers le bonheur peut en réalité nous éloigner de ce qui compte vraiment. Prenez le temps d'apprécier les valeurs simples mais profondes de la vie. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.